Bonjour Excellence. Bonjour. Vous avez été nommé ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France en 2007. La nomination a eu lieu le 27 décembre 2007. Et vous avez présenté vos lettres. J'ai présenté mes lettres de créance le 22 avril 2008. Peut-on savoir sur quel signe est placée votre mission? Et peut-on aussi avoir un bilan de votre action à la tête de la représentation diplomatique ivoirienne en France 2 ans après? Merci d'abord de venir échanger sur différents problèmes. Je suis donc arrivé ici le 5 janvier 2008 et j'ai présenté mes lettres de créance le 22 avril 2008. En me nommant à ce poste, le président de la République m'a donné un certain nombre de directives. Premièrement, relancer et approfondir, si possible, nos relations amicales avec la France. Deuxièmement, donner une meilleure image de notre pays, dans le pays d'accueil. Troisièmement, amener les Ivoiriens à plus de cohésion nationale et à plus de réconciliation, surtout après la longue épreuve que nous avons connue. Bref, être plus interactif, plus ouvert, plus fraternel, au sort, comme nous l'avons été avant ces difficultés. Aujourd'hui, quel bilan peut-on faire sur le premier point? Il y a un réchauffement, pour utiliser une expression consacrée, un réchauffement évident des relations entre la France et la Côte d'Ivoire. À preuve, outre les rencontres que le chef de l'État a eues avec son homologue français à l'ONU, puis au Portugal, de nombreux responsables politiques français, des ministres, des secrétaires d'État, des parlementaires, des hommes politiques, ont été en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a pris un certain nombre de mesures qui permettent à ceux des Français, à ceux de nos amis français qui avaient subi quelques désagréments, de se relancer et de venir contribuer à la mise en valeur et à l'exploitation des richesses de ce pays. Et beaucoup sont revenus. Et à l'inverse, un certain nombre de ministres ivoiriens et de grands responsables de Côte d'Ivoire sont venus et viennent souvent en France. Mais surtout, je veux relever l'appui que la France a apporté à notre pays dans la préparation et le déroulement des négociations avec les institutions financières internationales. Et cet appui aura débouché sur l'admission de notre pays, l'éligibilité de notre pays au programme PPTE, qui doit, à l'issue de nos efforts continus, il doit déboucher sur l'effacement d'une partie substantielle de la dette ivoirienne. Tout cela constitue des signes évidents d'un rapprochement et d'une relance de la coopération ivoiro-française. Et nous comprenons très bien que la France, non seulement nous accompagne dans notre sortie de crise,
comme d'autres partenaires, et dans le cadre des concertations aussi que mène le représentant permanent du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, et aussi dans le cadre des échanges que le président Gbagbo n'hésite pas à avoir avec les uns et les autres, les échanges que les autres responsables politiques de Côte d'Ivoire développent avec la partie française, avec les partenaires des autres pays. Bref, il y a non seulement un évident apaisement dans ces relations, mais il y a plus que cela. Il y a une véritable relance de la coopération. Et cela me réjouit énormément. Sur le deuxième point, l'image de notre pays, cette image continue d'être plus ou moins un peu ternie, beaucoup moins du fait de critiques ou d'attaques que du fait de l'ignorance de nos amis français, l'ignorance du français moyen, de la situation en Côte d'Ivoire et de la situation de l'Afrique en général. Il ne faut pas voir ici une animosité quelconque. Il s'agit simplement de faire mieux connaître nos pays. Et nous nous employons à cela. Et c'est pour cela que je n'hésite pas à effectuer des sorties en province, à organiser régulièrement des journées Côte d'Ivoire, aussi bien à Paris qu'en province, à organiser des expositions d'œuvres d'art, à organiser des dédicaces d'ouvrages sur la Côte d'Ivoire, etc. Et je dois dire que grâce à l'action aussi de beaucoup de nos compatriotes, on sent qu'il y a une ouverture, une écoute et une certaine amélioration de l'image de notre pays. Mais nous devons pouvoir aller plus loin. Mais vous savez, vous êtes du monde des médias, la communication coûte cher et nous avons beaucoup de difficultés à mobiliser les ressources nécessaires. Mais ce n'est pas parce que nous manquons de ressources que nous ne devons rien faire, bien au contraire. Et je dois dire que mes compatriotes en France, et même des gens qui ne sont pas ivoiriens, des Africains qui ne sont pas ivoiriens, nous y aident beaucoup. Bref, il y a une amélioration, mais on doit pouvoir faire plus et aller plus loin. Concernant le troisième volet, qui est celui donc de la cohésion des Ivoiriens, mon rêve, c'est de voir les associations ivoiriennes conduire l'initiative de se regrouper en une ou deux grandes confédérations ou fédérations d'associations. Non pas parce que cela me gêne de voir 320 associations, mais surtout parce que beaucoup de ces associations ont un espace d'évolution qui est très restreint, qui peut même aller jusqu'au niveau du village.